depuis quelques semaines, ce ministère a lancé les concours d'entrée dans les centres, écoles et lycées de formation professionnelle. Ces concours touchent divers domaines de l'activité économique, principalement les domaines industriels et tertiaires. Il faut dire que ce domaine de formation, qui est juste, il a dit, à côté de la formation générale, est quelque peu méconnu du grand public ivoirien. Il importe donc que nous fassions connaître ce domaine de formation, les différentes aptitudes que les apprenants ont acquises et puis ensuite les débouchés si possible. D'abord, comme on rentre dans un centre de formation professionnelle, l'entrée dans les centres, écoles et lycées de formation professionnelle est réservée exclusivement aux nationaux, aux Ivoiriens. Et pour pouvoir postuler, il faut être âgé de 15 à 27 ans. Il y a 2 voies d'accès. La première, c'est l'orientation. La voie sur laquelle nous allons nous attarder, c'est la voie du concours. Alors, la voie du concours est ouverte d'abord aux apprenants, aux élèves qui ont un niveau, la classe de 5e. Ceux-ci rentrent dans le centre de formation professionnelle pour préparer ce qu'on appelle des certificats d'aptitude professionnelle, en abrégé CAP. Le concours est ouvert tant aux élèves qui sont encore inscrits dans l'établissement qu'à ceux qui sont sortis, qu'on appelle communément chez nous ici des déscolarisés. Donc, ce concours leur donne une deuxième chance de rentrer dans le cursus scolaire afin d'avoir une formation. Ensuite, il y a ceux de la classe de 3e. Il vient la classe de 3e. Sans le BPC. Avoir la classe de 3e est le critère qui est retenu. Ceux-ci entrent donc dans le centre de formation professionnelle pour préparer un brevet de technicien, qu'on appelle BT. Ensuite, certains élèves des centres et écoles de formation professionnelle qui sont entrés par la voie du CAP et qui ont obtenu leur diplôme peuvent postuler également pour poursuivre les études et obtenir un BT. Pour résumer donc, il y a ceux de la classe de 5e, niveau 5e, ceux des niveaux de 3e, et puis il y a, pour ce qui concerne le BTS et l'année préparatoire au BTS, respectivement, pour l'année préparatoire, ceux qui ont un niveau d'études de la classe de terminale et qui n'ont pas eu le bac, mais qui veulent poursuivre, peuvent faire une année préparatoire pour préparer ensuite le BTS. Et ceux qui ont le bac, évidemment, entrent dans ces écoles et lycées professionnels pour préparer le brevet de technicien supérieur BTS. Alors, quels sont les types de formations que nous faisons? C'est des formations dans le domaine industriel et dans le domaine tertiaire. Principalement dans le domaine industriel, les formations offertes par la formation professionnelle en Côte d'Ivoire sont assez variées. Il y va des métiers de l'automobile, il y va des métiers de la maintenance industrielle, il y va des métiers du contrôle qualité de l'agro-industriel, il y va des métiers du bâtiment, grosses œuvres comme second œuvre, il y va également des métiers de l'esthétique, de la coiffure et aussi des métiers du bois, de l'ébénisterie et de la menuiserie. Bien sûr, nous sommes entourés d'eau à Abidjan, donc également des métiers liés à la pêche et à ces métiers annexes. Tous ces différents corps de métiers que nous voulons citer sont offerts aux apprenants qui sortent avec des diplômes qui sont des diplômes professionnels, c'est-à-dire des apprenants qui sont opérationnels à leur sortie
que ce soit avec le niveau CAP, que ce soit avec le niveau BEP qui est en voie d'extinction quand même, ou bien avec le niveau BT. Donc, ce n'est pas tant des diplômes intermédiaires, ce sont des diplômes de qualification professionnelle permettant d'être opérationnels dès que nous sortons d'école. Et si vous menez des enquêtes d'insertion, vous allez voir que, comme le disait un des anciens ministres, c'est l'un des maillons de la formation qui fabrique le moins de chômeurs possible. Donc pour cette année 2019, les inscriptions ont commencé depuis le 17 juin 2019 et elles sont prévues prendre fin le 23 août 2019. Après ces inscriptions, les épreuves écrites auront lieu les 7 et 8 septembre et puis les résultats le 17 septembre. Tout cela pour que la nouvelle rentrée, les admis puissent rapidement s'inscrire dans les dates qui seront fixées par le ministère. Le nombre de places disponibles oscille entre 10 000 et 12 000. Et 12 000 places dans les différents lycées. Un effort est en train d'être fait, toutefois, avec la construction de nouveaux établissements. Dans le programme du gouvernement, 11 établissements étaient prévus. Je pense que certains finiront les années qui suivent. Et puis le deuxième volet, qui fait partie des perspectives, c'est l'ouverture de la formation professionnelle aux établissements de formation privés. Cette expérience est faite d'abord pour les orientations. En espérant que d'ici quelques années, on pourra également affecter certains des admis au concours dans des établissements de formation privée pour offrir beaucoup plus grand nombre de places de formation professionnelle parce que l'ambition du gouvernement, c'est de faire en sorte que d'ici quelques années, les tendances puissent être inversées au niveau de l'orientation. C'est-à-dire, après la classe de troisième, qu'il y ait beaucoup plus d'élèves ivoiriens orientés dans le secteur de la formation professionnelle que la formation générale. Pour les renseignements, le site de la direction est le www.decobci.net. Vous avez tous les renseignements concernant les différents concours pour cette année. Sur le terrain, comme on le dit, les responsables des orientations dans les directions régionales sensibilisent les parents. Donc, c'est le lieu de demander de s'approcher des directions départementales, des directions régionales ou des établissements situés dans leur localité ou se rendre sur le site de la direction afin de pouvoir avoir le plus ample renseignement parce que la formation professionnelle, c'est vraiment la voie de salut pour les enfants qui présentent des aptitudes pour les métiers. Il ne sert à rien, comme je le dis, de forcer un apprenant à vouloir faire des études générales lorsqu'il n'a pas les aptitudes pour le faire ou bien lorsque ce n'est pas la voie qui l'intéresse véritablement. Il y a d'autres voies, c'est celle pratiquement de la formation professionnelle.